C'est notre première chronique actualité internationale de l'année avec Benoît Lapierre. Tout d'abord, je veux te souhaiter bonne année. Merci Marie-Ève. Bonne année à toi aussi. Bonne année à tous les auditeurs de Radio-Acton. Merci beaucoup. Et là, Benoît, on a quand même un gros sujet d'actualité qui commence en cette année 2020. Attaque de missiles contre des bases américaines, assassinat de généraux ciblés à l'aide de drones, écrasement d'avions et tremblement de terre près de la centrale nucléaire. L'Iran est au cœur de l'actualité internationale de ce début de l'année et on en parle justement avec toi aujourd'hui, Benoît. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites dans la région cette semaine et on va essayer de résumer tout ça aujourd'hui dans la chronique. Oui, on va commencer par régler un des dossiers, le tremblement de terre près d'une centrale nucléaire. C'est un tremblement de terre de 4,5 sur l'échelle de Richter. Il y a 2 semaines, il y en avait eu déjà un dans la région qui avait été de 5,1. À ces intensités-là, il n'y a pas vraiment de dommage qui se fait, c'est juste assez pour faire tomber les vases des tables. La seule raison pourquoi on en a parlé, c'est parce qu'il y avait aussi beaucoup d'autres événements qui arrivaient en même temps, puis c'est une des seules raisons pourquoi on a parler de ce sujet-là dans les médias cette semaine. Ça s'est dit maintenant concernant l'écrasement d'avions. Le bilan fait état de 176 morts, dont 63 Canadiens. Le premier ministre Justin Trudeau a d'ailleurs présenté ses condoléances aux familles des victimes hier et plusieurs compagnies aériennes ont déjà annoncé la suspension des vols dans la région. Oui, je crois que c'est quand même une bonne idée compte tenu du contexte d'instabilité dans la région. C'est une mesure préventive. Je pense que c'était une bonne idée. L'accident qu'il y a eu, c'était un avion de l'Ukrainian International Airlines qui partait de Téhéran en direction de Kiev en Ukraine. La cause de l'écrasement est encore inconnue. On pense que ce serait une défaillance technique, mais il y a quand même des personnes qui ont des doutes, étant donné que c'est un avion quand même assez très récent, qui datait de 2016 et qui avait passé son dernier contrôle technique il y a seulement 2 semaines. Selon les règles de l'Agence internationale des vols civils, c'est le pays où l'accident se produit qui est responsable de faire l'enquête. Les Américains, par le biais de la compagnie Boeing, ont demandé de participer à l'enquête et pour l'instant, les Iraniens ont refusé de leur transmettre les boîtes noires pour faire une enquête. On peut comprendre dans le contexte que les Iraniens ne veulent pas avoir des Américains sur leur sol en train d'enquêter dans le contexte actuel, mais les Iraniens n'ont pas exclu la possibilité de donner les boîtes noires à un tiers pays qui pourrait aussi faire leur analyse de leur côté. Et on arrive finalement à l'attaque iranienne contre des bases militaires qui logeaient des troupes américaines en Irak en réponse à la mort du général Qassem Soleimani, survenue quelques jours plus tôt. Il faut comprendre que le général Qassem Soleimani, c'est une personne extrêmement populaire en Iran. C'est un militaire de carrière qui a participé à la révolution iranienne, qui a participé à la guerre Iran-Irak dans les années 80 et plus récemment a participé aux activités de la guerre en Syrie. Pendant 20 ans, ça a été le général en chef de la force Al-Qod. C'est une force d'élite iranienne et justement, il était très présent dans les médias à cause de son poste. Il a été nommé homme de l'année en 2015 par le site d'information iranien Qatar Online. Et en 2017, l'Université du Maryland avait fait un sondage sur les personnalités populaires en Iran. Et le général avait fini comme étant la personne la plus populaire de toutes les personnes qui avaient été sondées, avec un taux d'approbation favorable de 78 %. Tout ça a fait que l'annonce de sa mort a vraiment causé un tollé d'indignation en Iran, surtout de la manière que ça a été fait par drone. Un attentat ciblé par drone, c'est pas la même chose que s'il serait mort en pleine opération de combat. Donc, ça a vraiment fait une grosse vague d'indignation dans le pays, tellement qu'il y a eu des immenses foules un petit peu partout à travers le pays pour lui rendre hommage lors de ses obsèques. On parle quand même d'une foule de 2 millions de personnes à Téhéran, plus d'1 million de personnes dans la ville d'Arvaz et à Mashhad. Donc, ça a vraiment été une onde de choc dans le pays. Et c'est cet assassinat ciblé qui a conduit à l'attaque contre des bases américaines situées en Irak. Oui, il faut comprendre que l'anti-américanisme, c'est quand même un des piliers du régime iranien. Si le régime iranien aurait rien fait quand les États-Unis assassinent un de leurs généraux, il y aurait vraiment eu un double discours entre le discours des autorités iraniennes et leurs actes. Donc, il n'y avait vraiment pas le choix d'au moins de montrer qu'il y avait une action qui avait été prise à leur population. On parle d'une vingtaine de missiles. Les Iraniens disent qu'ils ont lancé 22 missiles en direction des bases américaines. Les États-Unis, eux, ont fait état de 15 missiles, dont environ une dizaine qui auraient touché leur cible. Il n'y a eu aucun mort, et ça, je serais pas surpris qu'on apprenne un petit peu plus tard que les autorités iraniennes auraient peut-être averti les personnes sur place afin d'éviter des dommages collatéraux qui auraient pu arriver à une escalade.
On pourrait prendre comme exemple en 2017, quand Trump avait bombardé un aéroport en Syrie, il avait quand même averti les autorités russes qu'une attaque allait se préparer dans la région afin d'empêcher justement qu'il y ait des dommages collatéraux. Toutefois, même si cette attaque-là n'a fait aucun mort, ça montre la capacité technique des Iraniens de pouvoir monter des attaques en dehors de leurs frontières. Et justement, ça pourrait montrer une certaine capacité technique et empêcher les Américains d'aller plus loin dans leurs attaques. Justement, on se demandait comment Donald Trump allait réagir à cette attaque. Finalement, il y a été pour des sanctions économiques supplémentaires. Oui, il a quand même été assez vague sur la nature des sanctions économiques qu'il allait faire. Et je me demande qu'est-ce qu'il y aurait encore à sanctionner du côté économique. Hier, j'ai regardé les échanges commerciaux que l'Iran et les États-Unis avaient. Et en novembre 2019, les deux pays s'avaient échangé pour seulement 4 millions de dollars de marchandises. À force de faire des sanctions économiques, il n'y a plus grand-chose à sanctionner. Ça montre, par exemple, que Trump n'a pas envie d'avoir une escalade du conflit. Il faut comprendre que personne n'a intérêt d'avoir un conflit entre l'Iran et les États-Unis en ce moment. Une guerre, ça coûte cher. J'ai regardé les chiffres récemment. La guerre en Irak a coûté jusqu'à maintenant 1,9 trillion de dollars. Et il y a tout le temps un risque que le conflit s'enlise et que ça devienne un deuxième Vietnam. C'est une des hantises des Américains de s'empêtrer dans une guerre à long terme. Il y a aussi un autre point à dire, c'est que la population américaine accepte mal les morts dues à une guerre. On n'est plus habitué en Occident d'avoir des guerres qui font des milliers et des milliers de morts de notre côté. Donc ça se vend très mal dans les médias et surtout dans le contexte que les élections américaines arrivent dans moins d'un an. Chacune des décisions de Donald Trump doit être prise en pensant aux élections qui arrivent. Et finalement, une guerre, c'est quand même une décision très clivante de la population. La population américaine est déjà très clivée entre les démocrates et les républicains. Donc, un genre de guerre impopulaire comme ça ferait juste encore accentuer les tensions dans le pays. Et finalement, une des principales raisons pourquoi Donald Trump pourrait y penser à deux fois avant de vouloir faire monter la pression au Moyen-Orient, c'est le détroit d'Ormuz. C'est un détroit que les Iraniens contrôlent et qui a environ encore des exportations de pétrole mondial qui passent par là. Donc, s'il y aurait un conflit ouvert dans la région, les exportations de pétrole seraient coupées drastiquement, ce qui ferait encore plus de tensions à l'international. En espérant que la situation s'apaise, Benoît Lapierre, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne semaine.